En Guinée, toujours aucun accord entre le pouvoir et l'opposition. Le président Alpha Condé veut des législatives d'ici la fin du mois de juin, le 30 juin plus précisément. Mais l'opposition refuse tant que le fichier électoral n'est pas revu par un opérateur de confiance. Cette exigence, elle est également formulée par Jean-Marie Doré, l'ancien Premier ministre de la Transition. Il est aujourd'hui à la tête de l'UPG, l'Union pour le progrès de la Guinée, et il se définit comme un centriste. Il est en ligne de Conakry avec Christophe Babouvier. Jean-Marie Doré, bonjour. Bonjour. Voilà 2 ans que les législatives sont sans cesse repoussées. Est-ce qu'elles auront lieu un jour ? Tout dépend du président de la République, M. Alpha Condé. Parce qu'il faut que l'établissement du fichier se fasse d'une façon très claire, qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas d'électeurs fictifs. Voilà. Quand tout cela est fait, qu'on a affiché le fichier élaboré par un opérateur de saisie de consensus, à ce moment-là, le président prend un décret pour fixer la date des élections, mais pas avant. Alors vous dites que le décret sur la date des législatives doit être fixé après ces discussions, mais le président Alpha Condé a déjà fixé la date des législatives. Il l'a annoncé il y a 10 jours par décret. Il les a fixées au 30 juin. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'après mon analyse, c'est à contresens de la procédure et des faits sur le terrain. Le code électoral est catégorique. Il faut qu'il y ait un fichier correct. Mais le fichier qui a servi à son élection, il l'a répudié, puis il a pris un opérateur de saisie en Afrique du Sud et nous avons contesté les compétences de cet opérateur de saisie parce que d'après ce que nous savons de son passage en Tanzanie, au Kenya, etc., il est recruté généralement pour faire gagner le gouvernement en place. Et donc, qu'est-ce que nous demandons ? Il faut un nouvel opérateur de saisie. C'est aussi simple que cela. Mais le président veut se donner 90 députés sur 114. Où il va ramasser ça ? Donc vous n'avez pas confiance dans l'opérateur sud-africain Waymark pour réviser ce fichier électoral. Mais si le président refuse d'abandonner Waymark, est-ce que vous êtes ouvert à un compromis ? Mais tout compromis qui renforce la fraude n'est pas un compromis. Je souffre dans ma fierté qu'un ami en qui j'ai cru se donne un spectacle comme ça. Moi, je suis très affligé, vraiment. Vous parlez du président Alpha Condé ? Absolument, absolument. Comme solution de compromis, certains observateurs proposent que l'opérateur sud-africain Waymark soit flanqué d'un second opérateur qui contrôlera son travail de révision du fichier. Non, moi j'ai proposé 2 formules. Ou bien les partis politiques renoncent au vote des Guinéens de l'étranger pour cette élection-ci et le président renonce à Waymark. Mais comme il paraît qu'il est arrivé à ça, ou bien on s'accorde de recruter un nouvel opérateur de saisie, qui ne sera pas Waymark, mais Waymark reste en Guinée pour s'occuper de l'établissement du fichier de la fonction publique, ou bien de faire le recensement général de la population après les élections. C'est aussi simple que ça. Mais la solution d'un double opérateur, Waymark plus un autre, ce n'est pas malgré tout une solution de compromis ? Non, parce que nous avons réussi à connaître les premiers résultats des opérations de révision qui ont eu lieu et qui ont dû être interrompues. Le fichier que Waymark était en train d'élaborer a révélé des choses inouïes. Que depuis les élections présidentielles, il n'y a eu que 2500 nouveaux électeurs à Conakry, qui est la circonscription électorale la plus importante en Guinée. Mais qu'en Haute-Guinée, la base électorale du président Alpha Condé, il y a près de 400 000 nouveaux électeurs. Et que tout le Fouta, il n'y a que 11 000 nouveaux électeurs. Ce n'est pas normal, ça. Alors depuis ce décret présidentiel fixant au 30 juin la date des législatives, toute l'opposition et vous-même, vous êtes en colère. Non, moi je ne suis pas de l'opposition, je suis du centre. Mon parti est du centre. Mais apparemment vous êtes en colère aussi. L'opposition a repris ses marches jeudi dernier. Est-ce qu'il n'y a pas certains apprentis sorciers qui jouent le pourrissement de la situation dans l'espoir peut-être d'un coup d'État militaire ? Dans ma connaissance, autant que je peux le savoir, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui veut jouer à l'apprenti sorcier pour susciter un coup d'État. Personne n'a intérêt à un coup d'État. Je souffre beaucoup dans ma fierté que mon ami, le président Alpha Condé, celui avec lequel je me suis battu la main dans le même camp, a proclamé, il en a fait son fonds de commerce, qu'il a lutté 40 ans de sa vie pour faire la promotion de la démocratie en Guinée. Maintenant, nous sommes aux antipodes de tout notre espoir, de toute notre espérance. Avant que le président ne prenne ce décret, vous sembliez d'accord, le pouvoir, le centre, l'opposition, pour qu'il y ait une facilitation internationale. On envisageait la venue à Conakry de l'Algérien Saïd Djinnit, le monsieur ONU pour l'Afrique de l'Ouest. À votre avis, ça reste une bonne idée ou au contraire, il faut abandonner le projet ? L'envoi du facilitateur par les Nations Unies était une des conditions de ce dialogue. Mais le dialogue n'a pas commencé. Le président prend le décret qui évacue le problème de l'opérateur de saisie. Vous comprenez ? Donc c'est le président qui a mis fin au dialogue. Et M. Saïd Djinnit, je ne sais pas maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Par la volonté du président, M. Saïd Djinnit est en tourisme à Conakry. M. Saïd Djinnit est en tourisme à Conakry, c'est ça que vous voulez dire ? À Conakry.
Conakry puisque le président lui a enlevé l'objet, le motif d'être à Conakry. Mais alors, si on suit votre raisonnement, Jean-Marie Doré, on va vers de nouvelles manifestations et un nouveau bras de fer, non? Ça, moi, je ne sais pas. Le président est comptable de la paix civile. S'il agit de telle manière que les gens s'affrontent, alors je le regrette profondément. Et si le pouvoir veut aller à tout prix à ces législatives à la date du 30 juin, comment réagirez-vous? Vous savez, je prie le ciel qu'il ne fasse pas ça. En clair, si le pouvoir veut passer en force, vous craignez des violences? Je ne sais pas. Dans tous les cas de figure, je ne souhaite pas pour mon pays de nouveaux désordres. Je suis un homme d'ordre. Quand j'étais aux affaires, il y avait le tumulte à Conakry. Mais on a su contenir cela. Moi, j'ai rempli mon mandat. Et c'est ce qui m'inspire pour dire que le gouvernement doit toujours faire ce qu'il faut pour préserver la paix civile. Parce que le président a prêté serment pour ça. C'est son bréviaire. Il faut toujours que chaque matin, il réalise le texte de son serment. Jean-Marie Doré, merci. L'ancien Premier ministre de la Transition et actuel leader de l'Union pour le progrès de la Guinée était l'invité de Christophe Baboufier. Le regard décalé de Maman sur l'actualité vue du Gondwana comme chaque matin. Des connaissances en psychologie sont vraiment indispensables pour comprendre l'actualité gondwanaise, Maman. Oui, la très démocratique République est ce pays qui rend gaga, fada ou baba tous les politologues, historiciens, scientistes et autres experts spécialistes de la vie politique qui se penchent sur le dossier médical de notre beau pays, le Gondwana, et en relèvent la tête avec ce diagnostic unanime. Ce pays rend fou. Psychologie, psychiatrie, psychanalyse, rien n'est de trop pour ne pas perdre la tête en très démocratique République. Rien n'est de trop, par exemple, pour saisir les tenants et les abouts du syndrome de l'opposant historique. L'opposant historique étant cette figure indéboulonnable de la vie politique gondwanaise, une figure sans laquelle le Gondwana ne serait pas le Gondwana aujourd'hui. L'opposant historique, de son nom exact, opposant historique candidat malheureux, étant cet acteur majeur de la démocratie gondwanaise, frère jumeau de son excellence, président fondateur. Autant président fondateur et président du Gondwana depuis toujours jusqu'à fatigué, autant l'opposant historique et opposant numéro 1 au Gondwana depuis toujours jusqu'à fatigué. On ne sort l'opposant historique de prison ou d'exil que quand il y a des élections. Des élections très démocratiques qu'il est assuré de perdre. L'opposant historique, candidat malheureux, est la caution démocratique de notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur. Chacun a besoin de l'autre. Le cauchemar de président fondateur est de devenir un jour opposant historique, tandis que le rêve de l'opposant historique est de devenir un jour président fondateur. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'opposant historique. En effet, lorsque le rêve de l'opposant historique se réalise enfin, c'est-à-dire lorsqu'il devient enfin président de la République, l'opposant historique n'a de cesse de devenir plus que président de la République, il veut devenir président fondateur. Tous les jours, l'opposant historique, devenu président, mais c'est pas dans les pas de président fondateur. C'est-à-dire que tout ce que président fondateur lui a fait quand il était dans l'opposition, il met toutes ses forces pour faire la même chose à son opposition actuelle, c'est-à-dire ses anciens collègues quand il était dans l'opposition. Interdiction de marche, chicotage, embastillage, ergotage, chicanage, refusage d'élection. Parce que mal élu, l'opposant historique, devenu président, ne veut pas d'élection libre et transparente comme il a toujours réclamé quand il était dans l'opposition. Non, aujourd'hui, l'opposant historique ne jure plus que par une devise chère à son modèle et mentor, président fondateur, j'y suis, j'y reste.